Bonsoir, bonjour. On va parler de Black Panther Wakanda Forever. C'est parti. Cette review sera constituée en deux parties. La partie non spoil et la partie spoil. Donc, c'est parti pour la partie non spoil. Donc, dans la partie non spoil, le film est très bon dans les émotions, dans l'hommage de Chadwick Boseman. Ça, franchement, pour ma part, ils ont réussi. C'est en veux-tu, en voilà pour les émotions. Dès le début du film, pour ma part, j'ai été dès le début du film, j'avais les larmes. Je suis resté comme ça toutes les premières minutes, les 10 premières minutes du film. Tout au long du film, on nous fait ressentir que Chadwick Boseman, plutôt T'Challa, manque au film. Il manque un Black Panther. On le ressent et ils nous le font ressentir par des scènes, par des dialogues. C'est vraiment en veux-tu, en voilà. Donc, si vous voulez voir le film pour l'hommage bien fait de T'Challa, allez le voir. Franchement, c'est vraiment, ça a été respecté. Maintenant, aussi, le scénario du film, on suit les conséquences du 1. C'est-à-dire, on suit vraiment les conséquences et on voit comment vivent maintenant les Wakandais sans un Black Panther. Le, le film est très bon dans ses conséquences. Le film suit. Alors, le 2 n'est pas un film fait pour être un film. On suit vraiment les conséquences du 1. C'est-à-dire là où T'Challa nous avait laissé en disant qu'il allait aider les autres pays avec le vibranium. Et on voit les conséquences. C'est pour ça qu'on arrive au 2. Et là, on va suivre sur les personnages du 2. On va commencer par la reine, j'ai oublié comment elle s'appelle, qui a plutôt... Les personnages ont été très bons, surtout la reine a été très... L'acting était incroyable. Sauf, j'aurais juste un petit problème par rapport à Shuri. Mais ça, je vais plus en parler dans la partie non spoil. Et Namor, le méchant, si vous voulez voir Namor. Namor, ça va, ça a été un bon méchant. Au début du film, ils ont eu le temps de l'introduire. Ça a été long, parce que le film a des longueurs. Franchement, le film est long. Alors, le film a des longueurs, mais ça a été bien introduit pour Namor au début du film jusqu'à à part la fin que j'ai vraiment trouvé Namor en voilà quoi, c'était sans spoil, vraiment je peux pas spoil, mais voilà Namor au début il était impressionnant. Après vers la fin j'ai pas trop aimé comment ils l'ont délaissé vers la fin du film, mais ça va, le personnage on le voit, il nous le présente, on connaît son histoire, mais même ça je vais aller dans la partie non spoil, je vais expliquer le nom de Namor parce que là je trouve waouh. Pourquoi on l'appelle Namor? Le mec, il nous met une pression. Ouais, on m'a appelé Namor pour ça. Tous mes ennemis m'appellent Namor pour ça, mais quand tu vois l'ennemi qui a dit ça, tu te dis bon, je vais expliquer dans la partie non spoiler. Dans la partie non spoiler. Mais sinon, oui, Namor est très puissant. Euh, si les musiques dans le film sont très bons, franchement, on enchaîne avec de très bons sons, de très bons soundtracks. C'est surtout la partie préférée de ce film pour les musiques, c'est la partie où Burna Boy euh, il lance un petit son de Burna Boy, j'ai fait yeah! Non, les musiques étaient très bonnes et pas meilleures que le 1, préférence pour le 1. Ma déception pour ce film, après je vais aller dans la partie spoil, c'est que le film, pour ses scènes de combat, surtout la fin, j'ai trouvé ça tellement. Je vais plus expliquer dans la partie non spoil, mais c'était pas marquant, voilà. C'était pas du tout marquant. La CGI, elle était waouh. Dans les scènes de combat, c'était vraiment pas ouf. Limite, j'ai pas envie de dire. Bon, après, on sait que chez Marvel en ce moment, il y a des problèmes avec les employés.
qui sont mal payés et qui on leur fait taffer comme des malades alors qu'ils n'ont pas le temps. Mais là, ça se voit que là, il y a un travail à faire parce que là, c'est chaud. On a enchaîné avec Thor qui était limite niveau effets spéciaux, sauf le monde en noir. On appelle Doctor Strange. Ah, les effets spéciaux, c'était limite aussi. Là, on l'a bien vu. Hein. Là, on l'a très bien ressenti. Oui, le film, c'est le meilleur film de la phase 4. Mais quand on regarde les films de la phase 4, je suis désolé, tu es obligé de dire que c'est le meilleur film de la phase 4 parce que la phase 4, les films sont pas c'est pas comme si les films c'était des films de ouf. Hein. On va pas se mentir aussi parce que le film est bien, sans spoil, le film est très bien. Mais voilà, pour ma part, le film est très bien, mais voilà, c'est pas oufissime. Parce qu'il y a certaines choses qui m'ont dérangé. Je trouvais qu'en fait, ils ont essayé de faire un mélange de tout, d'émotions, de blagues, de sérieux en même temps. Et pour ma part, je savais pas où me mettre. Je savais pas sur quel pied me mettre. C'était bizarre. C'était bizarre. En même temps, il y avait de l'émotion. En même temps, on te fait blaguer. En même temps, euh, on prend au sérieux. Ça a été dur pour moi. Ça a été très dur. Mais le film est bien pour ma part, mais sans plus. Voilà. Normalement, j'ai tout dit. Je regarde mes notes parce qu'on ne sait jamais. Mais normalement, ouais, j'ai tout dit sur la partie non spoil. Donc, nous sommes dans la partie spoiler. Donc, dans la partie spoiler, juste parler du nom de Namor. Le mec, il vient, il nous tease, en gros, quand il va parler à la reine. Ouais, les gens ont peur de m'appeler. Euh, les gens ont peur de mon nom. Vous n'allez pas dire mon prénom parce que voilà, on a peur de nous. Quand tu vois sa scène, qu'il a appelé Namor, c'est un pasteur qui l'a fumé quand il avait 9 ans, dans les années 1700. Et que l'on sache, le mec après il est plus remonté à la surface. Hmm. Le mec il est plus remonté à la surface. Donc, de quel ennemi parle-t-il? On ne sait pas. Et encore dans la partie, là, comme on est dans la partie, ça, je vais envoyer. Mais mec, qu'est-ce qui s'est passé dans l'océan Atlantique? C'est quoi ce Totolcan là? C'est quoi ce pays là? C'est quoi c'est quoi l'Atlantique? Ça faut se dire la vérité. Déjà, ils l'ont fait en vite fait, en bof. Ouais, c'est quel truc qui éclipse comme ça? Ils sont dans le noir. Ils sont dans le noir. Même dans la grotte où elle était bloquée, Shuri, c'était plus beau, c'était plus lumineux. Il y avait de la lumière. Là, à Total Khan, je sais même plus comment on appelle. Mais c'est nul. La capitale, elle est nulle. Elle fait peur carrément. Tu te dis, attends, il y a des gens qui habitent là-bas. Mais heureusement, bon, tu sens qu'ils n'ont pas mis un grand travail dessus. Ils n'ont pas essayé vraiment de dire, vas-y, on va montrer à la Aquaman un peu pour ceux qui ont la ref. Ouais, voilà, ici c'est ça, ici c'est ça. Bon, il n'y a même pas eu ça. On a juste vu Namor qui est vraiment représenté comme un dieu. Ça, j'ai aimé. Et c'est ça qui a servi un peu au film de montrer que les Wakandais ont besoin d'un dieu et de leur dieu à eux, qui est Black Panther, qui a emmené Shuri à devenir Black Panther. Donc ça, sur ça, j'ai aimé. Mais euh, j'ai aimé, franchement, les conséquences. C'est ça qu'on veut dans un film. Je pars dans le désordre comme d'hab, hein, mais c'est ça qu'on veut dans un film. Ça, c'est très bon. Que, voilà, oui, on vous avait promis qu'on allait donner du vibranium, mais on a aussi dans notre truc, c'était pas compris que vous ne devez pas nous voler. Vous volez nos trucs, vous volez nos vibraniums, et après vous vous plaignez qu'on vous donne pas. Ah, et soit on négocie bien et après tout se passe bien, ou soit on vous donne pas et si vous revenez, on vous fume tous. Et ça, franchement, ça a été bien montré, ça a été bien montré. Et surtout, vu de l'actualité, j'ai envie de te dire, pour ceux qui regardent l'actualité et qui suivent un peu l'actualité sur tout ce qui se passe, ils ont tiré une balle réelle là, dans le film là. J'ai fait, yeah, ça prend des risques comme ça. Yeah. Après, franchement, ce qui est très cool dans le film, c'est vraiment l'émotion. L'émotion est là, très là. Et là, je suis que dans le positif en vrai. L'émotion était là. J'avais ma petite larme là qui voulait pleurer, mais j'ai pas pleuré parce que je suis un homme. Hein? L'homme noir ne pleure pas. Là, c'était vraiment cool. Mais là, je vais aller dans les points négatifs. Négatif, franchement, c'est vraiment ce qui m'a déçu dans le film. C'est les combats. C'est les combats.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On sait très bien qu'il y a un problème avec la CGI en ce moment. Mais là, c'est moche d'une façon. D'une façon. Hein? Là, franchement, j'étais déçu, mais d'un niveau là, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Les effets spéciaux, ils étaient nuls. Namor, ça va, ils ont essayé de bien le représenter. Mais ils avaient rien mis dedans. Ils avaient rien mis dedans. En fait, il n'y a rien de surprenant dans les combats. Il n'y a rien de. Oh punaise, c'est une dinguerie. Il n'y a pas de ça. Il n'y a rien de tout ça. Je peux même dire, sans avoir peur de le dire, le combat de Okoye contre le truc au début là, contre le gars des Mayas là, en bleu là, le gros en bleu là, ce combat, c'est le meilleur combat du film. Me dites même pas le combat. Parce qu'en fait, le problème des combats, surtout vers la fin, vraiment là je vais aller vers la fin, directement, en fait il nous met trois combats en même temps. Oh, tu suis le combat de Shuri face à Namor. Tu suis le combat de Iron Heart, il faut d'ailleurs qu'on parle d'elle, de Iron Heart face aux Maya là. Et tu suis aussi le combat de Okoye face aux... Mais les mecs, vous ne pouvez pas faire chaque combat. En gros, on suit le combat d'Okoye quand elle a son armure. Déjà, les armures, ils étaient moches, mais bon. L'armure d'Okoye, elle était moche, elle était belle, mais en CGI, c'était moche. On va pas se mentir. Il faut arrêter d'être dans le déni. Les gens sont trop dans l'émotion, en fait. En fait, mais bon. Mais ouais, concentré sur le combat d'Okoye qui tue un peu tout le monde après qu'ils se font arrêter. De Iron Heart, non, de Iron Heart aussi. Et le combat de Shuri contre Namor. Vraiment, se concentrer dedans pour qu'on sente que voilà, Shuri, elle mérite d'être Black Panther. Et que, voilà, qu'elle nous montre qu'elle est puissante. Là, j'ai rien ressenti. J'ai rien ressenti. Elle se bat contre Namor. T'as même pas le temps de te concentrer. T'as même pas le temps de prendre la tape au sérieux parce qu'on te montre une autre tape. Pour ma part, ça a vraiment été mal fait. J'ai dit, bon, maintenant on va la voir, on va voir ce qu'elle va prouver. Bah non. Bah non, on nous montre d'autres scènes, on nous montre Iron Heart. Le costume d'Iron Heart. Par contre, le personnage d'Iron Heart. Bon, là, on va passer sur Iron Heart. Oui, le personnage d'Iron Heart. Franchement, ils l'ont bien introduit. Je pensais que ça allait être forcé. Donc, ça va, ça n'a pas été trop forcé. C'était même très cool. Mais ouais, c'est sans plus, franchement, très cool, mais sans plus. Mon problème avec Shuri, c'est que le personnage de Shuri, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec ce personnage parce que au départ, tu sentais qu'elle était dans le déni, elle voulait pas assumer que ouais non, 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 donc ça c'est normal. Et en fait, c'est quand sa mère elle meurt, ben, le problème aussi que quand la maman elle meurt, la reine elle meurt, c'est ellipse, c'est vraiment on t'enlève tout d'un. En fait, on s'en bat les steaks. Vraiment toute la partie où elle meurt après la reine, on s'en bat les steaks de la mort de la reine. Oui, il y a le deuil, tout ça, mais genre il n'y a pas de ah oui, ma mère, elle est morte. J'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez. C'était vraiment en mode bas les steaks. J'ai pas... Autant Chadwick, je me dis à chaque fois, il le remettait en question parce que voilà, c'est Chadwick. D'Etchala, ça le remettait en question. Mais par rapport à Shuri, elle était là, on sentait. Mais par rapport à la mort de sa mère, et elle s'en fout. Elle s'en fout complètement. Après, on va me dire, oui, mais elle n'avait pas le temps de. Oui, il y avait le truc de Namor, il y avait ceci. Je suis d'accord. Mais même après la mort Même après la mort. Même après le combat face à Namor, on se concentre même pas sur elle, on se concentre sur cette chala. On se dit, on oublie même qu'elle est morte. On oublie, j'abuse qu'on dit qu'on oublie, mais ça a été ellipsé en mode bas les steaks. Parce que même quand elle vient brûler les habits, elle brûle que les habits de T'Challa. Elle brûle pas les habits de sa mère, que je sache. Donc tu vois, j'ai dit, ah, et même, euh, je, je la trouve, franchement, j'attends de voir comment elle va diriger. J'attends le 3. Le costume, j'ai kiffé. Par contre, oui, le costume, le mélange de T'Challa et le costume de Killmonger, ça j'ai dit, le fan service, ça j'ai le fan service, en veux-tu, en voilà, vraiment. Et deuxième chose, alors,
Deux dernières choses, après vraiment là je pense avoir fini avec la partie spoiler. Le personnage, pour ceux qui n'ont pas reconnu, qui ne regardent pas les séries, le personnage qui vient, qui est marié, la directrice de la police, là, on va dire de la police, je sais même plus comment elle s'appelle, la directrice de la police, là, celle qu'on voit, en fait, ce personnage-là, il nous la présente en mode bas des steaks. J'ai mis du temps à me rendre compte. C'est mon frérot qui m'a dit ouais que c'est pas celle qui recrute les Thunderbolts là, celle qui recrute les méchants. Moi j'ai dit non, ça peut pas être elle, sinon ils nous l'auront introduit, ils nous auront dit ouais un petit truc. Non, ils nous la montrent en mode bas les steaks. Vraiment il y a zéro introduit, ils nous ont rien mis. J'ai dit ils sont sérieux là. Normalement, c'est elle qui va ramener des méchants, qui va nous faire ramener des méchants, qui va nous ramener un film Thunderbolt avec tous les méchants réunis. Et on nous l'a introduit dans le film en mode bas les steaks. En ce moment, niveau introduction dans Marvel, c'est chaud. Le personnage aussi du policier, du gars qui joue le Hobbit. C'est quoi aussi ça? Il a servi vraiment juste à faire 3 scènes, mais c'était. Voilà! Le film, franchement, pour ma part, hein, j'ai aimé le film, mais le film n'était vraiment pas ouf. Le film a été fait pour que ce soit un film émotionnel. Mais malgré ça, j'ai ressenti de l'émotion, mais comme j'ai dit dans ma partie en spoiler, il y a eu un mélange de tout. Et pour ma part, ça a mal fusionné. Pour ma part, ça m'a fusionné, c'est-à-dire que je ne savais même plus où mettre. Ah, ça a été dur. Ça a été très dur pour ma part. Mais j'ai trouvé quand même que le film était bien, sauf les scènes de combat. Mais voilà. J'ai fini avec la partie non spoiler, j'ai fini avec cette revue. J'espère que ça n'a pas été très long. J'espère que j'ai bien expliqué. Et je vous invite à aller voir ma vidéo sur Black Adam, Athéna, liker, partager et Wakanda Forever.